L'actualité est aussi agricole et nous voici en période électorale. Les paysans sont invités à voter dans les prochains jours pour renouveler leur chambre d'agriculture. Parmi les dossiers, le bras de fer entre producteurs de lait et industriels, la question de la juste rémunération des éleveurs. Et sur ce dossier notamment, le syndicat majoritaire, la FNSEA, pourrait être bousculé par la coordination rurale et la Confédération paysanne. Illustration dans le Finistère où la Confédération paysanne n'hésite pas à aller en justice pour défendre la cause des producteurs de lait. Muriel Lemorvan, Gwenaël Bron. Depuis 3 ans, la Confédération paysanne est offensive sur le plan judiciaire. En ligne de mire, les laiteries, coopératives ou privées, qui ne rémunèrent pas les producteurs au prix juste. Sa plainte pour extorsion a été jugée recevable par le procureur de Quimper. Le syndicat a donc choisi le Finistère pour amener une nouvelle pièce au dossier, une enquête mettant en évidence l'évasion fiscale du groupe Beignet-Lactalis. On apprend que le groupe Beignet aurait mis 2 milliards 200 millions d'euros de côté, qu'il les aurait planqués à gauche, alors qu'il ne peut pas payer ses producteurs. Si ces 2 milliards 200 millions d'euros avaient été divisés par le nombre de litres que Beignet achète, on pouvait payer les paysans à un juste prix, c'est-à-dire 40 centimes. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas payer 40 centimes, c'est 30 et quelques centimes. Non, on pouvait payer 40 centimes si le fric n'avait pas été planqué. La Confédération paysanne, syndicat minoritaire, dénonce depuis des décennies le diktat des entreprises agroalimentaires et le laisser-faire de la FNSEA, le syndicat majoritaire. Mais depuis quelques années, un autre syndicat est à l'offensive et la porte-parole finistérienne de la coordination rurale, la très médiatique Véronique Le Floch, a bien l'intention de gagner la Chambre d'agriculture pour mettre fin à ce qu'elle appelle la cogestion de la FNSEA et des industriels. La coordination rurale, déjà il y a 10 ans, on revendiquait 400 € la tonne, c'est-à-dire 40 centimes du litre. On en est aujourd'hui, 10 ans après, à ce que le syndicat majoritaire dise « Ah oui, 39,6 centimes ». Non mais 10 ans de retard. À un moment, il faut se poser la question, pourquoi, en tant que syndicat des agriculteurs, on défend d'abord l'industrie avant de défendre les producteurs ? Le président sortant FDSEA de la Chambre d'agriculture du Finistère rejette cette accusation de cogestion. Selon lui, il faut juste que les paysans s'impliquent plus. Aujourd'hui, en fait, quand on est dans une coopérative, cette coopérative nous appartient. La seule chose, c'est qu'en fait, si les agriculteurs et les éleveurs ne veulent pas prendre les rênes et prendre les bonnes décisions, ben ça peut poser problème. Sur le privé, on ne fera pas grand-chose. C'est pour ça que je dis bien que c'est une chance d'avoir des coopératives dans nos territoires et c'est aux coopératives de tirer les choses vers l'avant. Lors de ces élections des chambres d'agriculture, les paysans vont certainement montrer leur mécontentement. Mais comment ?